السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मुसलमानों में Il y a une couche parmi les musulmans qui sont en train de suivre les soi-disant ulémas, ces ulémas qui ont pour vocation de fomenter des troubles. Ces musulmans suivent aveuglément ces ulémas et sans réfléchir, ils sont hostiles envers l'Ahmadiyya. La grande majorité des musulmans n'ont aucune relation avec la religion. Ils viennent à la mosquée uniquement pour la prière de l'Aïd, ou viennent de temps en temps pour la prière du vendredi. Il en est d'autres parmi les musulmans qui condamnent toute forme de violence au nom de la religion et qui condamnent aussi ces fatwas de takfir émis par les ulémas, mais en dépit de leur condamnation, ils maintiennent le silence par peur. Il y a aussi d'autres, par contre, qui n'ont pas grande connaissance concernant l'islam, concernant la religion. Ce sont des gens qui n'ont pas grande connaissance concernant la foi, mais qui désirent qu'on réponde aux attaques lancées par les autres contre l'islam et contre les musulmans. Ils désirent qu'on arrête ces attaques, que l'on réponde à ces personnes qu'on cloue le bec des ennemis de l'islam. Ils désirent aussi que tous les musulmans se réunissent afin qu'ils arrêtent tous les assauts des ennemis de l'islam et du Dajjal. Dans ce groupe, il y a des musulmans de l'Inde, du Pakistan, il y a aussi des musulmans des pays arabes. Il y a aussi d'autres musulmans qui habitent dans d'autres pays dits musulmans. Ces gens veulent uniquement entendre parler du nom de l'islam. Ils ne veulent pas entendre parler des différentes écoles de pensée et critiquent aussi la Jamaat Ahmadiyya. Et nous demandent, nous, aux membres de la communauté Ahmadiyya, est-ce qu'il n'y a pas assez de factions en islam pour que vous formiez un autre groupe au sein de l'islam? Ils nous disent que si vous avez de la sympathie à l'égard de l'islam, vous devez libérer les musulmans du sectarisme.
सबसे पहले Tout d'abord, je मैं ऐसे remercie सवाल करने वालों का ces personnes. इस लिहाज से शुक्रिया अदा करता हूँ Je les remercie कि car कम से tout कम au moins, हमें elles nous मुसलमानों का एक considèrent फिरका comme des समझते हैं। musulmans. मुसलमान तो समझते हैं, बिला सोचे समझे तकफीर का फतवा Ces नहीं लगा personnes देते। n'ont pas lancé des fatwas de takfir ऐसे contre लोगों nous. से मैं ये अर्ज Je dis करूंगा à de telles कि अल्लाह ताला personnes ने qu'Allah मुस्लिम a उम्मा eu pitié मुस्लिम de उम्मा la पर रहम Ummah करते हुए et हज़रत selon les सल्लल्लाहु अलैहि prophéties वसल्लम du saint prophète पेशगोई के Mohammed मुताबिक sallallahu alayhi wa sallam और अपने et वादे के selon ses मुताबिक promesses, हज़रत il a मिर्ज़ा गुलाम envoyé कादियानी Hadrat अलैहि Mirza सलाम Ghulam को Ahmad de Qadian मसीह en माऊद tant que और Messie, महदी माऊद en tant que बनाकर Mahdi promis. इसलिए भेजा है Il कि a फिरकों का envoyé le खात्मा हो Messie et le Mahdi afin de mettre जमात fin à अहमदिया ce में sectarisme. जो Et मुसलमान les शामिल musulmans होकर qui embrassent मसीह la माऊद Jamaat अलैहि सलाम Ahmadiyya को et qui हज़रत transmettent सल्लल्लाहु au अलैहि Messie वसल्लम promis les salutations du saint prophète Mohammed Mustafa सलाम पहुंचा sallallahu रहे alayhi wa हैं sallam. वो इस्लाम के मुख्तलिफ Ces फिरकों में से musulmans आकर viennent de फिरका différents बंदी को groupes parmi les खत्म musulmans करते हुए et ainsi ils mettent fin au हकीकी sectarisme इस्लाम की et तालीम suivent les पर vrais enseignements de l'islam. अमल पैरा होने के लिए Ils ही entrent dans la जमात communauté अहमदिया में शामिल Ahmadiyya होते हैं। afin de suivre les अल्लाह préceptes ताला véritables de l'islam. Dieu leur a accordé cette grâce, उनकी leur a बसीरत की आंख ouvert खोला les है yeux de la perspicacité et ainsi ils ont mis fin à ce sectarisme et ils ont accepté l'islam véritable et ils ont prêté allégeance à ce hakam, à ce adl à propos de qui le saint prophète avait des prophéties. ताकि जो गलत Ils रवायात agissent ainsi afin qu'ils mettent de côté ces traditions erronées, ces innovations qui sont monnaie courante dans les différentes communautés. उनको हकीकी कुरानी तालीम की रोशनी में Et le Messie premier alayhi salam के मुताबिक leur a montré les véritables enseignements du Saint-Coran. और हकीकी कुरानी Et तालीम ces के मुताबिक personnes sont là afin de suivre ces préceptes véritables du और उन पर अमल Saint-Coran. किया जाए। ये अल्लाह ताला के भेजे हुए की इस्लामी C'est un तालीम की résultat du fait que le Messie premier alayhi salam nous a présenté les véritables enseignements de Dieu, कि जमात le fait qu'il अहमदिया nous a accordé cette tarbiyya, cette éducation qu'au sein de la communauté Ahmadiyya, nous considérons toute personne किसी qui मुसलमान récite la शख्स के kalima लिए, comme उनके शख्स musulman. के मुसलमान होने के लिए Il इतना ही suffit काफी है pour qu'une personne récite कि la वो kalima, la ला ilaha इलाहा illallah इल्लल्लाह Muhammadur Rasulullah, का pour इकरार करता है। être considéré और यही comme सब- musulman. Voilà ce que dit लेकिन les इसके hadiths. मुकाबले पर Mais voyez दूसरे फिरकों को देखें les autres sectes de तो हर l'islam. एक दूसरे के बारे में Ils sont en train तकफीर के de फतवे देते हैं। lancer des fatwas, de kufr les uns contre les autres. Ils se qualifient mutuellement इस्लाम de का दर्द mécréants. रखने वालों की Il ये y a donc ce malentendu de la part de ceux qui éprouvent de la sympathie à l'égard de l'islam et qui disent que l'islam et les gens croient au sectarisme et que la Jamaat Ahmadiyya a semé le trouble एक और बुनियाद et रखती है। a formé ce groupe. C'est là un malentendu de leur part, c'est le fait qu'ils ont une méconnaissance du Saint-Coran et des hadiths. किसी भी दूसरे फिरके की Étudiez littérature les का ouvrages मुताबिक des करना autres musulmans et vous allez तो voir तकफीर des के montagnes de फतवों के fatwas, de अंबार kufr, एक दूसरे के खिलाफ les नजर uns आएंगे। contre les autres. अगर Étudiez जमात la अहमदिया के littérature नतीजों de la का Jamaat Ahmadiyya et तो vous गैर allez मज़ाहब constater के इस्लाम que पर nous हमलों sommes का en दिफा train नजर de आएगा। défendre l'islam contre les assauts de ceux qui n'ont aucune foi, ou que nous sommes en train de demander aux musulmans de se préserver de ce poison qu'est le sectarisme et de servir l'islam, या ou que nous sommes en train de parler des efforts que l'on doit entreprendre pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, ou que nous sommes en train de préconiser des mesures afin d'établir la paix, la réconciliation dans le monde, हमें क्या करना चाहिए et des efforts que l'on doit faire pour éteindre les braises de la haine, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए ou que nous sommes en train de parler à propos du statut véritable des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, और हर एक le fait que chacun d'entre eux était une étoile que l'on doit suivre, हर एक et अपना que chacun मुकाम है। d'entre eux avait son statut. बस
voilà ce que vous allez voir dans les ouvrages de la communauté Ahmadiyya. Il n'y a pas ces montagnes de fatwa, de takfir. Prenez les ouvrages des autres musulmans et vous allez voir qu'ils sont en train de se qualifier mutuellement de mécréants. J'ai parlé à propos du statut des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux m'appesantir davantage à ce sujet. Il y a deux grands groupes en islam, deux grands groupes qui se sont divisés en plusieurs sectes. Il y a d'une part les chiites et d'autre part les sunnites. Et les uns et les autres sont en train de commettre des excès. Et dans leur excès, ils n'ont même pas hésité à abaisser le statut des compagnons du saint prophète, ces compagnons qui ont soutenu le saint prophète au tout début en faisant de grands sacrifices. C'est en raison de ces excès qu'ils sont en train de se lancer mutuellement des fatwas de kufr et ils ne cessent d'agir ainsi. Si certains commis des excès en amplifiant le statut qui revient à Hadrat Ali et à Hadrat Hussein, il en est d'autres qui ont commis le crime d'essayer d'amoindrir le statut des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et les autres non plus ne sont pas allés de main morte dans leur réplique. Et au sein de ces deux grands groupes, il y a d'autres sous-groupes des sectes et ce sectarisme a semé le trouble. On dirait que le but de tout un chacun est de présenter l'islam comme une religion qui prône l'extrémisme, une religion où l'on est en train de lancer des fatwas de kufr les uns contre les autres, une religion qui est là pour semer le trouble. Mais comme je l'ai dit, le but de la communauté Ahmadiyya est de présenter le beau visage de l'islam. C'est pour cette raison que ce sera un crime que de placer la Jamaat Ahmadiyya dans le même panier que les autres. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre les jours du mois de Muharram et tous les ans, nous passons par ce mois et dans ces pays où il y a un grand nombre de sunnites et de chiites, nous voyons qu'il y a des pertes de vie et de biens. Des pertes de vie et de biens parmi ces deux grands groupes, que ce soit au Pakistan, en Irak ou dans d'autres pays. Nous voyons qu'au cours de ce mois, il y a du trouble. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie et leurs biens, même s'il est vrai que maintenant, cela est quelque chose d'ordinaire. Mais au cours du mois de Muharram, il y a un nombre plus important de pertes de vie. Ces gens ont amassé toute une montagne de fatwas, de takfir, des fatwas lancés les uns contre les autres. Quand j'ai regardé tout cela, j'ai pu réunir un grand matériel. Mais on y trouve des paroles si insultantes que je ne peux les présenter ici, même à titre d'exemple. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement les paroles de sagesse du Messie promis à l'Islam. Je veux uniquement présenter les propos du Messie promis à l'Islam concernant les Khulafa'i Rashidin et Hadrat Imam Hussein et Ali. Et à la lumière de cela, l'on va constater comment il a essayé de mettre fin à ces troubles. Lorsque j'ai réuni les propos du Messie premier l'Islam à ce sujet, cela a fait plusieurs centaines de pages, mais je vais vous présenter quelques points devant vous aujourd'hui. Il y a au sein de la Jamaat Ahmadiyya des gens qui appartenaient à différentes obédiences. Il y a nombre de ces personnes qui n'ont pas encore reçu une très bonne tarbiya. C'est pour cette raison qu'il est important pour qu'elles
écoute les propos du Messie premier l'Islam. Et j'ai aussi cité l'exemple des autres qui regardent la MTA, qui écoutent mes sermons, qui sont intéressés par la Jamaat Ahmadiyya, qui ont de la sympathie à l'égard de l'islam. Mais ils ont quand même des questions à l'esprit et croient que la Jamaat Ahmadiyya est comme les autres groupes parmi les musulmans. Je leur présente les écrits du Messie premier l'Islam afin qu'ils puissent comprendre ces faits, afin qu'ils puissent comprendre que le Messie promis à l'Islam est venu réunir les musulmans qui appartenaient à ces différents groupes. Il est venu les libérer de toutes ces exactions. Le Messie promis à l'Islam avait reçu la tâche de la part de Dieu de réunir tous les musulmans sous une seule bannière. Il avait reçu cette révélation de réunir tous les musulmans du monde sous la bannière de cette unique foi. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam est venu mettre fin à ces sectes. Il est venu réunir tous les musulmans. Ainsi donc, à ce sujet, je vais présenter quelques écrits du Messie promis à l'Islam. Tout d'abord, je vais citer les dires du Messie promis à l'Islam, dans lesquels il nous encourage à suivre les exemples des Khulafa'i Rashidin afin d'être considérés comme de véritables musulmans et des croyants. Le Messie premier l'Islam déclare que je sais que personne ne pourra être croyant ou musulman tant qu'il ne possède pas les qualités de Abu Bakr, d'Omar, d'Othman, de Ali, qu'Allah soit content d'eux. Ces gens n'étaient pas des gens de ce bas monde, n'ont pas éprouvé de l'amour pour ce bas monde, mais ont consacré leur vie à Dieu. À propos du statut des califes, le Messie premier l'Islam a déclaré dans son ouvrage Sirul Khilafa à la page 328. Je suis en train de présenter les pages de cet ouvrage, car cet ouvrage est en langue arabe, afin que les Arabes puissent avoir cet ouvrage devant eux, car on doit présenter les propos du Messie premier l'Islam dans sa langue originale, car les traducteurs ne pourront pas atteindre les niveaux du Messie premier l'Islam, même s'ils maîtrisent la langue arabe. Le Messie premier l'Islam déclare: je jure par Dieu, ces califes sont de ceux qui ont soutenu le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et dans leur soutien ils n'ont pas hésité à placer leur vie entre les griffes de la mort, et pour la cause de Dieu ils n'ont pas hésité à abandonner leurs parents, leurs proches et leurs enfants. Ils ont fait de leurs amis leurs ennemis, et pour la cause de Dieu ils ont sacrifié leurs biens et leur vie. Mais en dépit de cela, ils étaient emplis de remords parce qu'ils n'ont pas pu accomplir leur devoir. Ils ne se sont pas souciés de leur confort. Comment pouvez-vous qualifier ces personnes de tyrans, d'usurpateurs, d'injustes, alors qu'il a été prouvé qu'ils n'étaient pas esclaves de leurs désirs et qu'ils passaient leur temps devant le seuil de Dieu? C'est un peuple qui s'était consacré entièrement à Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare aussi que les califes bien guidés ont tout sacrifié pour l'islam et pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils s'étaient complètement immolés en Dieu. Dans cet ouvrage sur le Khilafa, à la page 355, le Messie premier l'Islam a évoqué Hadrat Abu Bakr. Il déclare à propos du premier calife qu'il possédait un savoir complet. Il était doux, il était de bonne nature, humble et simple. Il était très indulgent et il était animé d'une très grande compassion.
et il était reconnu par la lumière de son front. Il avait une relation profonde avec le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et son âme s'était liée avec celle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était baigné dans la même lumière qu'avait reçue son maître et précepteur, et il était sous la lumière du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'était distingué des autres dans sa compréhension du Saint-Coran et dans son amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a compris la vérité concernant la vie de l'au-delà et concernant les secrets du divin, il a coupé toute relation avec ce monde. Il a coupé ses relations physiques et il s'était paré de la couleur de son bien-aimé pour atteindre les objectifs de son bien-aimé. Et pour cela, il a laissé de côté ses désirs et son âme s'était débarrassée de sa turpitude et il s'était complètement immolé dans le plaisir de Dieu. Et quand l'amour pour Dieu a animé chaque particule de son être, et quand cet amour de Dieu s'est manifesté dans chacune de ses paroles et dans ses actions, lorsqu'il a atteint ce statut, c'est là qu'il a porté le titre de Siddiq. C'est-à-dire, le calife Abu Bakr s'était complètement immolé en la personne du saint prophète. Et c'est là qu'il a reçu le titre de Siddiq. Voilà le statut du calife Abu Bakr. À propos de ce statut, et pourquoi le premier calife avait reçu ce titre, le Messie promis déclare que le saint prophète avait conféré à Hadrat Abu Bakr le titre de Siddiq, et Dieu seul sait les qualités qu'il possédait. Le saint prophète a aussi déclaré que Abu Bakr possède ces excellences en raison de ce qu'il a en son cœur. Si l'on regarde de près, l'on va constater que Hadrat Abu Bakr a fait preuve d'une très grande véracité et qu'on ne trouve pas d'exemples comparables. En vérité, à toute époque, toute personne qui désire atteindre le statut de Siddiq doit faire naître en sa personne les qualités de Hadrat Abu Bakr. Il doit faire des efforts en ce sens et dans la grande mesure du possible, il doit prier tant que l'on ne se met pas sous l'ombre de Hadrat Abu Bakr. Tant qu'on ne se part pas de sa couleur, l'on ne pourra pas atteindre le statut de Siddiq. Il déclare, c'est quoi la nature de Abu Bakr? Ici, premier l'Islam déclare que je ne vais pas parler en détail à ce sujet car cela va me prendre beaucoup de temps. Il dit que je vais citer un seul exemple à ce sujet. Lorsque le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'est dit prophète, Abu Bakr était parti en Syrie pour du commerce. En cours de route, il a rencontré quelqu'un qui venait de la Mecque. Il lui a demandé concernant la situation de la Mecque. Quand on est en voyage, lorsqu'on rencontre un concitoyen, on lui demande à propos de la situation au pays. Cette personne a dit à Abu Bakr que la nouvelle, c'est que ton ami, le saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est dit prophète. Abu Bakr a déclaré que s'il s'est dit prophète, eh bien, c'est que c'est vrai. C'est grâce à cela que l'on comprend que Abu Bakr avait ces bonnes pensées à propos du saint prophète. Il n'avait pas besoin de miracles. Celui qui demande des miracles est celui qui ne connaît pas l'état de celui qui a fait ces déclarations. On a besoin de miracles quand on a besoin d'être convaincu. Mais quant à celui qui connaît l'état, il n'a pas besoin de miracles. Ainsi donc, Abu Bakr a cru dans le saint prophète alors qu'il était en cours de route.
Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé s'il s'est dit prophète. Hadrat Abu Bakr a déclaré oui, c'est vrai. Sur ce, Abu Bakr a déclaré que témoignez que je suis le premier qui croit en vous. Je témoigne en votre faveur. Ces paroles n'étaient pas des paroles en l'air. Par ses actions, Hadrat Abu Bakr a prouvé que ces paroles étaient vraies et il n'a jamais abandonné le saint prophète, même vers la fin de sa vie. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de cette fidélité qu'une fois quelques ennemis avaient trouvé que le saint prophète était tout seul, ils l'ont attrapé et ont essayé de l'étrangler. Ils étaient sur le point de tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Abu Bakr est venu et il a extirpé le saint prophète auprès de grandes difficultés. Par la suite, les ennemis ont tabassé Hadrat Abu Bakr qui est tombé sans connaissance. Il y a aussi une autre grande faveur de Abu Bakr sur l'islam et sur la Ummah. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Hadrat Abu Bakr a tiré la conclusion de ce verset par sa conclusion. Il a prouvé que Hadrat Isa alayhi salam, il a prouvé que selon lui, Hadrat Isa alayhi salam est mort. Si ce verset voulait dire que certains prophètes qui étaient venus avant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sont morts, mais que certains d'entre eux n'étaient pas encore morts à l'époque du saint prophète, eh bien ce verset n'aurait pas servi de preuve complète, car ce ne sera pas un argument complet qui n'embrasse pas toutes ces personnes du passé, et l'on ne pourra pas présenter cela comme une preuve, et la déduction de Hadrat Abu Bakr serait futile. Sachez aussi qu'aucun compagnon n'a rejeté cette preuve de Hadrat Abu Bakr, une preuve qui concernait la mort de tous les prophètes. Tous ces compagnons étaient présents, mais ils étaient tous silencieux. Cela prouve qu'il y a eu l'accord unanime des compagnons, et le consensus des compagnons est une preuve et ne repose pas sur l'égarement. Une des faveurs de Hadrat Abu Bakr est qu'il a préservé la Ummah de cet égarement qui allait affecter la communauté à l'avenir. Et grâce à son califat véridique, il a ouvert la porte de la vérité et a placé un barrage solide face au flot de l'égarement. Ici, tous les mollahs et les djinns de l'époque se concertent pour détruire ce barrage. Ils ne pourront pas le faire. Nous prions pour que Dieu fasse pleuvoir sur le calife Abu Bakr des milliers de bénédictions. Lui qui a reçu ces révélations de Dieu et qui a pris la décision que le Messie est décédé. Un autre grand chef-d'œuvre du premier calife est qu'il avait arrêté un grand complot. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que Moussalema avait réuni les rebelles. Hadrat Abu Bakr a été élu calife à l'époque et l'on peut comprendre à quel point grandes étaient ses difficultés. S'il n'était pas ferme de cœur, si sa foi ne s'était pas parée de la couleur de la foi du saint prophète, il aurait subi grandes difficultés. Il aurait eu peur. Mais il était le Siddiq, il était sous l'ombre du saint prophète. Et les excellences du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ont eu de l'effet sur lui. Son cœur a été empli de certitude. C'est pour cette raison qu'il a fait preuve de courage et de constance. Et après le saint prophète, il serait difficile de trouver pareil exemple. Sa vie était la vie de l'islam. Ce n'est pas la peine de discuter davantage à ce sujet.
Lisez ce qui s'est passé à l'époque et regardez comment il a servi l'islam. Et imaginez l'ampleur des services qu'il a rendus. Je dis en toute certitude que Abu Bakr Siddiq était le deuxième Adam pour l'islam. J'ai cette certitude que si Abu Bakr n'était pas venu après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam n'aurait pas existé. C'est là une grande faveur accordée par Hadrat Abu Bakr qu'il a rétabli l'islam par la force de sa foi. Et il a châtié tous les rebelles et a rétabli la paix. Tout comme Dieu l'a promis dans le Saint-Coran qu'il va rétablir la paix par l'entremise du vrai calife. Cette prophétie s'est réalisée au cours du califat de Hadrat Abu Bakr Siddiq et le ciel et la terre en ont témoigné. Voilà donc la définition de Siddiq, c'est-à-dire qu'il a atteint l'apogée même de la véridicité. Ensuite, à propos du deuxième calife, Hadrat Omar, concernant son statut, son amour pour le saint prophète, le Messie premier l'Islam déclare qu'une fois, Hadrat Omar est parti voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré chez lui et il a vu qu'il n'y avait rien chez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci était allongé sur un matelas et les traces du matelas étaient sur le dos du saint prophète. En voyant cet état des choses, Omar a commencé à pleurer. Le saint prophète lui a demandé: pourquoi pleures-tu, Omar? Hadrat Omar a déclaré qu'en voyant vos souffrances, je ne peux que pleurer. Khosroès et ces grands souverains sont des koufars et ils vivent dans le confort et vous êtes en train de souffrir ici. C'est là que le saint prophète a répondu que moi je n'ai rien à faire avec ce bas monde, je suis comme ce voyageur qui voyage en pleine chaleur sur sa chamelle et lorsqu'il est fatigué, il s'arrête et se place sous un arbre pour se reposer. Et après quelque temps, il reprend son voyage dans cette chaleur. À propos du statut de Hadrat Omar, le Messie premier l'Islam déclare: connaissez-vous l'ampleur du statut de Hadrat Omar? Il y a même des versets qui ont été révélés, des versets qui étaient en accord à ces idées. Et dans un hadith, il est dit que Satan a peur de l'homme de Omar. Et dans un autre hadith, le saint prophète a déclaré que s'il devait y avoir de prophètes après moi, ce serait Omar. Et le saint prophète a déclaré qu'il y avait des muhaddath parmi les premiers ummas. Et s'il y a un muhaddath au sein de la umma, c'est Omar. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de Hadrat Omar qu'il y a d'innombrables prophéties qui se sont réalisées une fois, ou qui peuvent se réaliser une seule fois, ou qui peuvent se réaliser graduellement, ou qui seront réalisées en faveur d'une personne spécifique. Il y a cette prophétie du saint prophète. Il est dit qu'il allait recevoir entre ses mains les clés des trésors de Khosroès. Et le saint prophète est décédé avant l'accomplissement de cette prophétie. Le saint prophète n'a pas vu les trésors de Khosroès. Il n'a pas vu Khosroès lui-même. Il n'a pas vu ses clés. Mais puisqu'il était destiné que ces clés allaient être placées entre les mains de Hadrat Omar, parce que Omar était le reflet de la personne du saint prophète, c'est pour cette raison que métaphoriquement les mains de Hadrat Omar étaient celles du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam déclare ensuite que si l'allégeance à un imam ne fait pas accroître sa connaissance, la foi sera toujours en danger. Nous trouvons de tels exemples en islam. Il y avait un scribe, le scribe du Saint-Coran, qui, en raison de sa proximité avec la lumière du saint prophète, recevait aussi des révélations des versets du Saint-Coran. Quand le saint prophète lui demandait de rédiger ces versets, un jour le scribe s'est dit: quelle est la différence entre moi et le saint prophète? Moi aussi je reçois des révélations. Et
En raison de cette pensée, il est tombé dans la perdition. Il est même dit que sa tombe l'a rejeté. Lorsqu'il a été enterré, la terre l'a rejeté. Balaam aussi a été détruit en raison de son orgueil à propos de sa foi et de ses révélations qu'il recevait. Mais Omar aussi recevait des révélations, mais il ne s'accordait aucune importance et il ne désirait pas s'associer avec l'imam véritable. Cet imam que Dieu a établi, il se considérait comme une personne insignifiante, comme un simple esclave. C'est pour cette raison que la grâce de Dieu l'a choisi et Dieu lui a conféré le statut du suppléant du saint prophète. Il se considérait inférieur au saint prophète. Dieu lui a accordé sa grâce et lui a conféré le titre de calife, de représentant du prophète. À la page 326 de son ouvrage, Sirul Khilafa, le Messie premier l'Islam déclare que mon Seigneur m'a dévoilé que Abu Bakr, Omar et Othman, qu'Allah soit content d'eux. Ces personnes possédaient une grande foi, ces personnes étaient récipiendaires de la direction de Dieu, ces personnes étaient de celles à qui Dieu accordait ses grâces. Ce sont des gens qui ont attiré les faveurs de Dieu. Il y a un grand nombre d'hommes de Dieu qui ont témoigné de leur qualité et qui ont accepté leurs excellences. Pour la cause de Dieu, ils avaient abandonné leur patrie et sans peur, ils se sont lancés au fond de toute bataille. Ils ne se sont pas souciés de la chaleur torride, ils ne se sont pas souciés du froid intense de la nuit. Ils étaient des hommes de Dieu qui ont progressé dans leur foi et ne se sont pas souciés de leurs proches ou des autres. Ils étaient prêts à tout abandonner pour la cause de Dieu. Leurs bonnes œuvres avaient ce grand parfum. Il y a ce parfum qui vient de leurs actions et leurs actions indiquent la beauté de leurs excellences. Leur parfum indique les secrets de leur qualité et leurs lumières nous sont connues. C'est grâce à leur parfum que l'on a connu leur bonne renommée. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il est important de comprendre que Hadrat Abu Bakr as-Siddiq, Hadrat Omar Farouk et Hadrat Nurayn, c'est-à-dire Hadrat Uthman et Hadrat Ali Murtaza, étaient tous les garants de la foi. Abu Bakr est le deuxième Adam de l'islam et Hadrat Farouk, Hadrat Uthman étaient sincères dans leur foi. Si cela n'a pas été ainsi, il nous aurait été impossible aujourd'hui d'accepter que les versets du Saint-Coran sont de la part de Dieu. Dans son ouvrage Sirul Khilafa, à la page 358, le Messie premier l'Islam a déclaré à propos de Hadrat Ali que Hadrat Ali était muttaqi, était pur. Il était parmi les bien-aimés de Dieu Ar-Rahman. Il était d'une bonne famille. Il était le chef des gens de son époque. Il était le lion de Dieu, le gracieux, le jeune de Dieu. Il était généreux, pur de cœur. Il était brave et n'abandonnait jamais le champ de bataille, même s'il y avait toute une armée face à lui. Il avait vécu dans le dénuement et il a atteint l'apogée dans le domaine de la pureté. Et il était très généreux. Il était là pour éloigner la tristesse des gens. Il était le premier à s'occuper des orphelins, des pauvres et des voisins. On a vu ses chefs-d'œuvre au cours de différentes batailles. C'était un très grand guerrier qui maîtrisait l'art de la guerre par l'épée et les flèches et il était aussi très éloquent.
et ses paroles pénétraient jusqu'au tréfonds du cœur. Par ce moyen, il a enlevé toute rouille qui encrassait les esprits et éclairait l'esprit avec la lumière de ses arguments et possédait toutes ses qualités. Et les grands intellectuels n'avaient aucune importance devant lui. Quant à celui qui a rejeté les qualités de Hadrat Ali, cette personne a marché sur les voies de l'indécence. En présentant les qualités des compagnons, le Messie premier l'Islam a déclaré que je présente leurs excellences. Ils ont suivi le saint prophète, ont cru en lui et ils ont prouvé par leurs actions que Dieu, qui est caché des regards et qui est invisible à ceux qui adorent les choses de ce monde, eh bien ses compagnons ont vu ce Dieu avec leurs yeux. Sinon, pourquoi ne se sont-ils pas souciés du fait qu'ils avaient abandonné leur peuple, qu'ils avaient abandonné leurs biens et leur patrie? Ils ont coupé leurs relations avec leurs parents et leurs proches. Ils avaient uniquement confiance en Dieu. Et dans l'histoire du monde, on ne trouve pas d'exemple comparable. Ils possédaient la foi et uniquement la foi, et ne possédaient rien. Sinon, leurs adversaires possédaient des moyens, avaient à leur disposition leurs plans et leurs complots, mais ils n'ont pas remporté de succès. Ces gens de ce monde, ils étaient en plus grand nombre, possédaient de grandes richesses, mais ne possédaient pas la foi. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été détruits et n'ont pas eu de succès. Mais les compagnons, grâce à la force de leur foi, ils ont remporté la victoire. Ils ont entendu la voix de quelqu'un qui avait vécu à l'époque en tant qu'Ummi, mais qui avait une bonne renommée en raison de sa droiture et de sa véridicité. Lorsqu'il a déclaré que je suis de la parole de Dieu, ils l'ont soutenu jusqu'à la fin. Je dis en toute vérité qu'il n'y avait là qu'une seule chose qui a transformé leur état, c'était leur foi. Sachez que la foi en Dieu est quelque chose de très grand. Le Messie premier l'Islam a aussi évoqué son amour pour les califes, pour les descendants du saint prophète. Il avait cet amour en raison de son amour pour le saint prophète. Et comme je l'ai dit auparavant, il disait que cela faisait partie de la foi. Ailleurs, le Messie premier l'Islam a déclaré que notre foi, c'est que l'on doit respecter les illustres personnages de la foi, mais on doit accorder à chacun le statut qui lui revient. Il ne faut pas outrepasser les limites et être coupable de péché. Il ne faut pas commettre d'excès et porter ainsi atteinte à l'honneur du saint prophète et les autres prophètes. Celui qui déclare que tous les prophètes et même le saint prophète dépendent de l'intercession de Hadrat Imam Hussein pour avoir le salut, cette personne qui fait pareille déclaration commet là un excès, c'est un outrage à la personne du saint prophète et de tous les prophètes. En évoquant son affinité avec Hadrat Ali et Hadrat Hussein, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il y a une certaine affinité subtile entre moi et Hadrat Ali et Hussein. Et seul le Dieu de l'Orient et de l'Occident connaît ces secrets. J'éprouve de l'amour pour Ali, ses deux fils, et je suis l'ennemi de leurs ennemis. Mais je ne suis pas de ceux qui commettent des excès. Mais je ne peux pas me détourner de ce fait que Dieu m'a dévoilé. Ce passage se trouve dans l'ouvrage Silul Khilafa.
En évoquant cette affinité, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il y a en islam ceux qui ont suivi la voie des Juifs et qui ont entêté sur la voie de l'égarement et qui ont fait souffrir à toute époque des hommes de Dieu. Voyez comment des milliers de sous ont abandonné l'imam Hussein et ont suivi Yazid. Ils ont abandonné l'imam Hussein et ont suivi Yazid. Et ils ont fait ainsi souffrir cet imam de leurs mains et de leur langue. Et ils ne se sont pas contentés de le tuer. De temps en temps, ils ont fait souffrir les imams de cette Ummah, les droits et les mujaddid. Et ils les ont qualifiés de kafirs, de zindiq, de gens qui ne possédaient pas de foi. Des milliers de justes ont souffert entre leurs mains. Ils ont qualifié ces gens de kafirs, ils ont essayé de les tuer, ils les ont humiliés et emprisonnés. Et à notre époque aussi, ils en ont fait de même. Au XIIIe siècle, ces gens ont déclaré qu'au cours du XIVe siècle viendra le Messie et le Mahdi, ou qu'il y aura un grand mujaddid à l'époque. Lorsque ce mujaddid est venu au début de ce XIVe siècle et qu'il a reçu ces révélations, qu'il est le Messie promis, il a reçu ce titre non seulement en raison des révélations de Dieu, mais en raison du chaos de l'époque, et que le chaos de l'époque a déclaré qu'il doit posséder le titre de Messie et de Mahdi. Lorsque cette personne a fait ces déclarations, on l'a rejeté. Et on a essayé de le faire souffrir et on a essayé de le détruire et de l'humilier. Le Messie premier l'Islam déclare il dit que dans ce poème que j'ai écrit, j'ai parlé à propos de Hadrat Isa et de l'imam Hussein. J'ai dit que ce n'est pas là l'œuvre de l'homme infâme et celui qui insulte les pieux et les justes. Personne ne peut insulter Hussein et Hadrat Isa et ne pourra vivre une seule nuit en vie après cela. Certainement, il sera attrapé par Dieu. Bénis soient ceux qui comprennent ces faits célestes et qui comprennent la sagesse de Dieu. Dans ce hadith, il est dit que Dieu a annoncé la guerre à celui qui est l'ennemi de son wali. Je déclare que j'annonce la guerre à celui qui est l'ennemi de mon ami. Et le Messie premier l'Islam déclare que tout ce que j'ai écrit, je l'écris après l'ordre de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare ailleurs que les croyants sont ceux dont les actions témoignent en faveur de leur foi. La foi est gravée dans leur cœur et ils accordent préférence à Dieu et à son plaisir sur toute autre chose. Et ils marchent sur les voies étroites de la taqwa pour la cause de Dieu. Et ils s'annihilent complètement en Dieu et évitent toute chose qui, telle une idole, entrave leur voie vers Dieu, que ce soit leur état moral, les mauvaises actions, la négligence ou la paresse. Yazid, l'infâme, possédait-il ces qualités? Il fut aveuglé par l'amour de ce bas monde, mais Hussein était pur d'entre les purs. Sans aucun doute, il était un de ces illustres personnages purifiés par la main de Dieu, choisi par Dieu lui-même en raison de son amour. Certainement, il était un des chefs du paradis. Celui qui aura la moindre rancœur à son encontre mettra sa foi en péril. La taqwa, l'amour pour Dieu, la patience, la persévérance, la piété, les ibadas de cet imam sont pour nous autant d'exemples et nous sommes de ceux qui suivent la direction qui lui a été accordée. Détruit soit le cœur qui est son ennemi. Le cœur qui exprime ouvertement son amour pour lui mérite le succès. Un cœur qui est le reflet parfait de la taqwa, de la vertu, de la bravoure, de la persévérance et de l'amour divin que possédait l'imam Hussein.
Le monde ne reconnaît pas ceux qui appartiennent à cette catégorie. Seul celui qui est de leur pourra les reconnaître à leur juste valeur. Le monde ne les reconnaît pas parce qu'ils en sont très éloignés. Voilà la raison du martyre de Hussein. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Le monde avait-il auparavant éprouvé de l'amour pour les vertus pour qu'il exprime son amour à l'égard de Hazrat Imam Hussein? Ce sera une infamie, une œuvre d'impie que de mépriser l'imam Hussein. Celui qui honnie Hussein, ou un des imams purs ou qui utilise des paroles méprisantes à leur égard, cette personne est en train de nuire à sa foi. Cette personne est en train de nuire à sa foi, car Dieu est l'ennemi de ceux qui sont les ennemis de ses choisis. Voilà donc ces préceptes qui reposent sur l'équité, sur la justice. Cet enseignement est là afin de mettre fin au sectarisme et est là pour réunir les musulmans. C'est un enseignement que le Messie premier l'Islam nous a transmis. Le Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète, est venu nous transmettre ce message de paix et de réconciliation. Qu'Allah fasse que les musulmans puissent comprendre cela et mettre fin à tout ce sectarisme et cesse de s'entretuer, afin que l'islam puisse briller dans les quatre coins du monde avec une plus grande vigueur. Qu'Allah fasse qu'au cours de ce mois de Muharram, il puisse y avoir de la paix partout et que les musulmans puissent protéger les autres musulmans avec leur langue et avec leurs mains. Priez aussi pour la situation générale des pays musulmans. Priez pour qu'ils puissent se préserver du chaos et de ses troubles. Priez beaucoup en ce sens, car aujourd'hui, la situation est très difficile. Que Dieu protège l'islam et les musulmans des fauteurs de troubles. Il y a dans la plupart de ces pays musulmans ces troubles internes, comme je l'ai dit. Ces troubles qui sont en train de mettre à mal la paix de ces pays. Et au lieu de progresser, ils sont en train de régresser et régresser rapidement. La situation économique mondiale est aussi en train de causer des soucis. Et cela a de l'effet ici en Occident, cela a de l'effet partout dans les pays musulmans aussi. Ensuite, il y a encore une troisième situation qui sera encore plus difficile. Apparemment, l'on constate que le monde est en train de courir rapidement vers une guerre mondiale. Qu'Allah ait pitié de l'humanité, qu'Allah leur accorde la compréhension et le discernement. Priez beaucoup durant ces jours et prenez aussi des mesures de précaution. Qu'Allah nous aide.